Cet épisode, j'avais envie de l'enregistrer depuis longtemps puisque je trouve que c'est un sujet dont on parle pas réellement et qu'on parle rarement. Et il me semble que j'ai touché un petit peu à ce sujet dans les Feel Boost d'été de l'année dernière, mais pas complètement. Donc du coup, je voulais vraiment me concentrer sur ce sujet en particulier dans ce premier épisode pour cette semaine 3. Donc, vu qu'on parle beaucoup des vacances, je voulais me concentrer sur, du coup, la plage, le maillot de bain et, du coup, le regard réel ou imaginaire des autres. Et en fait, ce regard des autres, il est vraiment réel pour les femmes pour les femmes et les hommes, bien évidemment. Mais encore une fois, je suis une femme et mon audience est 90% féminine, donc je parle tout le temps au féminin. Et du coup, ce regard des autres, il révèle énormément de choses en nous. Qu'on se le dise, pour beaucoup d'entre nous, la plage n'est pas forcément une source de détente, mais c'est plutôt un endroit d'exposition corporelle. Et cette exposition, malheureusement, ça peut réveiller des choses en nous comme la honte, la comparaison, l'inconfort en fait qu'on a avec notre corps et qu'on pensait avoir dépassé. Parce que justement, lorsqu'on est en hiver, et ben forcément on se dit bon ben on a dépassé ces peurs-là. Parce que justement, notre corps, il est enseveli par les vêtements d'hiver, donc on ne voit pas, on n'est pas exposé. Alors que, à contrario, en été, bah, c'est tout l'inverse. On a les vêtements d'été, on est beaucoup plus exposé, d'autant plus lorsqu'on doit être en vacances et qu'on doit se mettre entre guillemets à nu, du coup, sur les transats. Et je trouve que nous, les femmes, on a un peu cette tendance à anticiper le regard des autres. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, on va imaginer à l'avance ce que les gens pensent, alors que au final, il n'y a pas de raison d'être. On va se critiquer depuis le point de vue opposé. Et du coup, cela amène à surestimer la quantité d'intention que les autres nous portent. Parce qu'au final, les gens sont majoritairement plus absorbés par leurs propres pensées que penser à critiquer votre corps. Ils ont leur propre insécurité au final. Et la personne que vous pensez qui est en face de vous, à vous regarder, en fait, cette personne-là, elle pense probablement à ce qu'elle va manger avec son chéri le midi ou à ce qu'elle va faire ce soir, tout simplement. Et on a vraiment cette tendance à anticiper ce que les autres pensent, alors qu'au final, ça n'a rien à voir avec nous. Et je sais ce que c'est. Je ne vais pas vous faire le speech de oui, mais les autres s'en fichent. Clairement, concentrez-vous sur votre vie. Non, je vais pas vous dire ça parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais par contre, même si on sait intellectuellement que les gens ne nous regardent pas, la sensation d'être exposé, elle est vraiment réelle. Et ce que vous ressentez lorsque vous êtes à la plage, c'est souvent l'écho en fait d'une histoire passée qui est arrivée dans votre vie, qu'on vous a raconté sur votre corps. Ça peut être tout simplement une remarque qu'on vous a faite pendant l'enfance, une remarque répétée ou qui vous a marqué, un trauma, un regard déplacé quand vous étiez adolescente, pardon. Ça peut être tout simplement un commentaire justement déplacé et qui a laissé une trace, une vraie empreinte sur vous. Franchement, voilà, ça peut être des histoires comme ça que vous avez vécues et ce n'est pas en un podcast que ces histoires-là vont disparaître. En revanche, j'espère que grâce à cet épisode, ça va vous permettre d'identifier, de mettre le doigt en fait sur cet inconfort et de vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise lorsque vous êtes en vacances à être exposé aux autres sans vous autocritiquer et penser que les gens vous critiquent. Et je vous dis ça parce que quand bien même les gens pensent que oui, non, mais elle parle, alors qu'elle est mince ou quoi que ce soit, pas du tout. Hem, j'ai fait une vidéo justement sur, ma prise de poids. J'en ai parlé vraiment librement parce qu'il y a une période où justement je me suis sentie grosse et quand les gens voient les photos de moi où je me suis sentie grosse, ils vont peut-être penser que en fait, j'étais pas forcément grosse. Mais ma perception à moi, c'était cela. Je vais pas refaire le background pourquoi je me suis sentie comme ça, parce que j'ai fait une vidéo à cet effet que vous pouvez voir en description. Mais en gros, j'avais pris du poids à cause de mon traitement hormonal pour mon endométriose et ça m'a fait prendre 10 kilos. Et le poids que j'ai eu, c'est un poids que je n'ai jamais eu dans ma vie. Et pour vous dire, quand je suis allée à Alicante justement avec, mes sœurs et ma copine, elles étaient, choquées parce que je leur disais que j'ai des habits que je portais il y a 10 ans qui
qui me vont encore parce qu'en fait, j'ai toujours été très constante dans mon poids. J'ai jamais eu de grand effet yo-yo. J'ai toujours eu un poids ultra constant à gagner ou perdre 1 ou 2 kilos, mais et jamais au-delà, quoi. Et c'est simplement en ayant eu mon opération d'endométriose où j'avais perdu 10 kilos, où j'avais après repris au fur et à mesure un poids stable et après en prenant mon traitement hormonal où j'avais pris 10 kilos. Et là, ça a été vraiment le moment où pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment self-conscious où je me suis dit: «Mais en fait, je suis grosse» et j'avais pas l'air grosse parce que pour le coup, on voyait pas forcément que j'avais pris énormément de kilos, mais moi je le savais que j'avais pris des kilos et je le ressentais et je me sentais mal dans mon corps parce que je m'étais jamais vue comme ça. C'était la première fois de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu perdre du poids parce que, en fait, une des choses qui sont importantes, moi, dans ma vie, une de mes valeurs, c'est de me sentir bien dans mon corps, me sentir healthy, me sentir du coup attirante, me sentir sexy. C'est important pour moi, ce sont des choses où j'apporte de l'importance tout simplement. Et du coup, voilà, c'est pourquoi j'ai fait ma perte de poids. Mais pour vous dire que je parle quand même en connaissance de cause, c'est que quand on était parti en Grèce justement avec Jay et c'était l'année dernière où justement j'étais encore incombée de ces kilos-là et ben, c'est la première fois où je me sentais pas à l'aise en maillot de bain. C'est la première fois où je faisais cette autocritique où j'anticipais ce que les gens peuvent dire sur moi alors qu'en vrai, ils s'en fichent. Genre, ils ont leurs propres pensées, leurs propres insécurité. Les gens, ils sont aussi en vacances. Genre, ils vont pas penser à nous. Enfin, clairement, je veux dire, il y a peut-être des gens qui vont peut-être parler vite fait sur les personnes comme ça en voyant, peut-être des gens en surpoids ou quoi que ce soit, mais en vrai de vrai, ils vont pas passer la journée à parler sur vous et au final, ces personnes-là, vous les connaissez pas non plus donc ça devrait pas avoir une importance. Mais du coup, les femmes, on a beaucoup justement cette tendance à suranalyser les choses. Donc la seule chose que j'ai envie de dire dans cet épisode, c'est que quand ça nous arrive, quand vous êtes dans cette situation, la première chose, c'est de recentrer votre attention sur les sensations. Quand je dis sur les sensations, c'est les sensations de vos vacances. C'est de ressentir en fait la chaleur du soleil, le sable sous votre pied, le sable chaud, ressentir le bruit des vagues, le chant des oiseaux. En fait, apporter votre attention vers du coup l'extérieur donc de l'environnement qui vous entoure et quand je dis l'environnement, je parle de la nature et aussi apporter de l'intention sur les ressentis corporels intérieurs et pas en fait sur le regard imaginaire des autres, du monde qui est autour de vous. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est de vous concentrer sur le rappel du pourquoi vous êtes ici, le rappel pourquoi vous êtes en vacances, le rappel pourquoi vous êtes sur cette belle plage. Ce n'est pas pour faire la belle en fait, ce n'est pas pour faire des photos d'influenceurs ou quoi que ce soit, c'est pour vivre clairement, pour vous baigner, pour profiter, pour vous reposer, pour vous détendre. Ce n'est pas pour avoir des photos, clairement. Donc, se rappeler de ça, je trouve que ça fait vraiment toute la différence puisque ça permet de mettre les choses en perspective. Votre corps, ce n'est pas un décor. C'est le véhicule de votre vie, c'est ce qui vous apporte la santé. Si vous n'êtes pas mannequin, vous n'avez pas à vous soucier de votre corps, clairement. Donc, profitez de vos vacances, encore une fois, plus difficile à dire qu'à faire, mais essayez de vous apporter ce regard-là pour éviter justement ce côté, d'autocritique lorsque vous êtes en vacances. Voilà les amours pour cet épisode. Vous méritez de profiter de votre été dans le corps que vous avez maintenant, pas dans le corps que vous aurez quand, clairement. Ne vous projetez pas sur le corps que vous aurez à tel ou tel moment, parce que pour le coup, vous pensez au futur et pas au moment présent. Voilà les amours, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.